bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je joue pas à l'actualité, mais oui, je joue pas à l'actualité. Cette semaine, les influenceurs, ils vendent la calice de merde, hein? Puis la manifestation suprémaciste blanc à Shawinigan. C'est ça, pour la musique. Bonjour Lucas. Hello! Là, on a eu une mutinerie cette semaine dans les commentaires. Une mutinerie. Les gens étaient... Donne un micro à Lucas, il capotait. Pat Savard, le petit chien, il a écrit, il me l'a dit, il fait... J'ai fait exprès parce que je voyais que tout le monde était en tabarnak dans les commentaires, fait que j'ai mis un commentaire. J'ai remis un micro à Lucas. Salut tout le monde. C'est dégueu. Mais là, ce qui se passe, puis il y a quelqu'un dans les commentaires, il a écrit là, Kev, on veut que tu redonnes un micro à Lucas, mais on t'aime quand même, toi. Je me suis fait. J'aime la vision que le caméraman est un être qui est comme là. Tu comprends ce que je veux dire? Qui interagit de temps en temps, mais qui est pas. Fait que c'est pour ça que son son il est moins fort. On va t'entendre, mais moins bien. C'est ça que je mérite. C'est ça que tu mérites. Mais c'est Il augmente une augmentation salariale, j'y coupe le micro. T'es tabarnak. C'est plus d'argent au plus de micro. T'es calice. J'ai été chercher le fil à matin, man. À l'ouverture du magasin, quand je suis rentré, tout le monde était surpris. Le magasin, il ouvrait à 10h. J'étais là à 10h et un jour, je rentre, tout le monde est comme... The fuck? Tu fais là, toi? C'est ça. Va-t'en, tu sais. Cette semaine, quelques petites nouvelles, là, je me suis dit... Je n'ai parlé un peu la semaine dernière, un peu cette modification du podcast, du contenu que je veux faire. Là. J'ai plus envie d'aller en quantité de nouvelles, mais bien en qualité de nouvelles. Les nouvelles que j'ai le goût de vous jaser. Plus que tout vous dire ce qui s'est passé pendant la semaine. Moi, en même temps, je regarde moins TVA Nouvelles, puis je regarde moins Radio-Canada, puis Nouveau Info. Parce qu'on s'entend tout le temps la même call des affaires. Je n'ai parlé la semaine passée, mais à un moment donné, là, Israël qui bombarde... un nouveau vaccin, une nouvelle affaire. Le Carney, Trump qui s'endort pendant les conférences. C'est comme, hey, ça devient du lourd, là. Fait que là, j'ai quelques nouvelles cette semaine, mais des nouvelles que j'ai plus le goût de vous jaser. Mais là, c'est une nouvelle que j'ai même pas écrit, mais je suis en train de chier avant le show. Moi, il y a 10 minutes, je suis en train de faire caca. Un beau caca. Belle crotte. T'aurais été fier, Lucas. Ah oui. Un beau caca. Tu sais, un caca qui a des maïs dedans. Ah ouais. Wow. Ça, c'est le fun. Ça, c'est... Puis en plus, j'ai même pas mangé de maïs. Fait que je sais pas si... Je sais pas de... Je sais pas de ce qui sort de maïs là, mais je suis en train de chier, puis je vais vous montrer la photo que j'ai vue sur Reddit. C'est... nous, on le voit pas live, ça va être en post-prod, là, mais... J'imagine. Attends, mais... du maïs? Non, c'est pas la photo du caca. Ça serait dégueulasse. C'est juste la photo de ma crotte. Comme tête à Varnac. C'est normal, ça? C'est un caca? Hein? Non, je suis sur Reddit, puis c'est une publication de... Une commanditaire, un post commandite de Vidéotron qui clairement est fait à l'intelligence artificielle. Deux gens qui sourient, un sourire creep d'intelligence artificielle. Ouais. Puis j'ai vu ça popper, puis là, là j'étais écœuré. J'ai eu le même débat cette semaine. L'intelligence artificielle est rendue dans tout le temps, puis ça m'énerve. Là, j'ai vu, je suis dans un magasin, puis t'as une entreprise qui vend des peanuts, que tout son packaging c'est fait à l'intelligence artificielle, puis ça paraît. Puis je suis comme, hey là, tabarnak. J'ai vu un post, encore une fois, sur le Reddit, je pense de r/Québec, ou une affaire, c'était une madame qui chialait, qu'elle était à son petit magasin. Comment t'appelles ça, les trucs de Noël? Tu sais, les ventes d'artisans. Ah, tu sais, ils font ça, là, des trucs locaux, là, des marchés de Noël. Un genre de marché de Noël, puis elle était là, puis comme j'arrête pas de voir du monde, puis elle a pris une photo, c'était des tasses Temu faites avec des impressions d'intelligence artificielle. Puis c'est genre dans le truc d'artisan, genre. Bro. Puis c'est comme... C'est pas le fun pour personne. J'aime pas ça. Mais là, là, on est dans une phase de banalisation. Puis c'est important qu'on dise non haut et fort. Parce que là, les gens qui sont comme « Ah, m'en fous ». Non, faut que tu le dises que ça se passe pas, parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont en train de nous le glisser. Lentement, mais sûrement. Mais dans 10 ans, man, ça sera tout AI. Fuck the clankers. Fuck the clan. C'est ça que tu dis? Ah, OK. Non, clankers. C'est quoi? Clankers, c'est comme le terme
les gens sur Internet, en anglais, ils disent, ils appellent l'IA puis les robots des clankers. C'est pas, tu sais, c'est comme un terme dérogatif au lieu de dire. C'est comme le N-word. Mais vers les Yo, robots. ma clanker. Ok, non, c'est. What up, ma clanker? Ok, non. Ouais, c'est ça. What up, clanker? Clanker. Puis là, quand tu veux envoyer chez quelqu'un, c'est You fucking clanker. Oh, the hard R. Un gros R, clanker. All right. Fucking hell. Nous, ça fait 4 prises qu'on fait, puis les 3 autres d'avant, Lucas, il faisait le N-word. Juste te dire. Non, c'est pas vrai. C'est terrible. Là, par exemple, faut pas que je sois trop proche du micro parce que celui-là, il capte en tabarnak. Vu que j'ai changé de micro. Ouais, non, c'est ça, ça m'a gossé. Puis peut-être que j'étais un vieux de la vieille, là. Puis moi, je me rappelais de la bonne vieille époque que t'étais sur Reddit puis t'avais pas de pub québécoise. Tu comprends ce que je veux dire? Là, à ce temps, je regarde des affaires puis le Québec vient de découvrir Reddit. Je sais pas si t'as remarqué. Genre, j'ai remarqué que j'ai des influenceurs. Il y a des subreddits de gossip québécois d'influenceurs. J'étais comme, hey là, tabarnak, là. D'autres, il y a un magasin québécois, OK, qui fait des pubs de peinture. Sur Reddit. MF Proline. Oh, okay? Tu t'en rappelles? Oui. Puis genre, ils font des pubs de MF Proline, mais c'est carrément du AI. C'est un petit magasin. Ouais. Puis genre, moi, genre... De la Proline, c'est une bonne peinture. Ouais. Mais tu fais des annonces en québécois. Non, ça fait chier. Moi, je suis pour le contraire. Moi, j'adore regarder les publications Facebook de tavernes de région. J'aime ça. J'en suis une couple, là. Puis OK. j'adore parce que c'est le contraire de l'utilisation des gens. Ils utilisent du Photoshop tellement mauvais. J'adore ça. Moi, ça me fait bander raide, là. Tu sais, genre, j'ai vu un post, c'est comme on vous présente notre nouvelle serveuse, puis c'est comme Nancy, mais c'est découpé dégueulasse, puis ils l'ont collé sur un fond d'explosion, genre, avec des lettres dégueu, là, puis je suis comme, hey, c'est tellement fait par Régent, le boss, qui sait pas comment ça marche. Yo. J'aime ça. Puis ça, je trouve, c'est divertissant. Tu sais, des affiches d'une... Puis on l'a eu... on va faire une grosse parenthèse là-dessus. Avant d'entamer les recherches, vu qu'on parle de ça, nous, dans le milieu de l'humour, on a eu cette mini-implosion de l'AI. Il y a une couple de mois où est-ce que tu as des gens qui étaient outrés que d'autres gens utilisaient du AI dans leur affiche. Puis là, personne veut... Le problème en milieu de l'humour, c'est que personne ne veut se prononcer. Quand pour contredire quelqu'un, parce qu'après ça, tu t'enlèves des opportunités. Tu comprends? C'est ça. Soit tu fermes ta gueule ou tu es avec eux. C'est ça le problème. Et là, je pense qu'il y avait Yann Terriot que lui avait écrit « Hey, guys, c'est un open mic en région, là. Ils ont genre 4 de public. Ils ont pas le budget de payer des graphistes and shit. Là, on peut-tu les coller patience, là? Genre, on parle pas du bordel qu'ils utilisent. Tu comprends ce que je veux dire? On parle d'une toute petite soirée d'humour innocente, qu'il y a personne qui y va, qui essaye de quoi, puis qui ont pas de budget. Fine. Ouais. Parmi, il y a comme un gros chialage de... Bref. Il pourrait faire ou utiliser Canva, là, puis tu sais, faire quelque chose de mais c'est pas tout le monde qui fait... Moi, ça me dérange un peu moins quand c'est quelque chose de... Tu sais, c'est tellement BS que je peux comprendre. Moi, j'ai une période d'adaptation, mettons, je te donne un 6 mois. Non, mais tu sais, ta première affiche est en AI, parce que tu sais pas quand ça marche. OK. Mais après ça, la prochaine, fais-la real shit, là. Toi-même, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ça, c'est pendant que je faisais caca. J'ai 2 nouvelles. C'est ça qu'il pense. Moi, quand je suis sur la balle, là, je regarde 2 affaires. R/girls finishing the job. What? Girls finishing... Des femmes qui finissent la job? C'est quoi ça? R, là? Ça, là, c'est un subreddit de mécanique. OK. Changement d'huile qui prend 2 semaines. C'est pas un subreddit de filles qui crossent des gars. Parce que... C'est dégueulasse. What the fuck? À mettre de l'huile à moteur pour le masturber. Bref. Non, mais OK. On va aller dans des sujets. Les sujets de la semaine. On a un sujet.
Le sujet de la semaine, je pense, qui a fait le tour des médias, c'est la manifestation pro-blanc à Shawinigan. Je me souviens d'un Québec blanc qui était comme une manifestation avec des gens voilés. Non, c'est vrai. Des fois voilés. Non, ça a fait le tour du Québec et ça a fait une tollée dans les médias, une tollée dans les partis politiques. Si on peut dire, tous les partis politiques ont condamné l'action qui était contre. Fait que là, de dire que le Québec a des partis d'extrême droite, non. Si tous les partis sont comme on est contre ça, c'est que... même le Parti conservateur était comme non. Tu sais, à un moment donné, notre droite est quand même de la gauche au Québec. Là, on va se l'admettre. Ça a fait un tollé dans les médias parce que on embarque dans le racisme. Et là, tu as eu une contre-manifestation qu'il y a eu plus loin, plus tard, où est-ce que des gens sont arrivés à la même place avec... je me souviens d'un Québec inclusif, je pense, c'est ça, ou je sais pas trop, bref. Puis, petite parenthèse, leur affiche, quand les plus laide que les nazis, là, non, mais les nazis avaient un budget publicité, là. Ah! Genre, pour de vrai, là, il y avait une vraie bannière faite. Bref. Et là, on embarque un peu dans ce sujet. On a parlé un peu par le passé de c'est des groupes de dudes qui se ramassent, qui s'en vont dans des gyms, puis ils s'entraînent pour se battre, puis c'est un peu extrémiste. Non, mais on en parle parce que c'est dans les médias, on parle beaucoup de la montée, pas de l'extrême droite, mais du nationalisme blanc. Puis on en parle beaucoup dans les médias parce que on est là en ce moment. C'est quelque chose de fucked up. First of all, je compte cette affaire-là. Là, c'est l'affaire la plus... Tu peux pas faire ça, une manifestation. Je me rappelle d'un Québec blanc. Non. Moi, le Québec, c'est d'avant tout la langue française. Ça part de là. C'est ça, le Québec. Moi, c'est la langue française. Québécois joie, là. Pas les hosties de français de France de marde, tabarnak, là. Non. Le Québécois, pour moi, le Québec, c'est la langue française. Je pense que c'est le point qu'on devrait associer aux Québécois. Et moi, je trouve que ce genre de discours-là, je le trouve pas redondant, mais c'est un peu, OK, mais mettons, je me mets dans la peau de ces gens-là. Okay? First of all, le Québec, on comprend, on est un pays d'immigration au Canada. C'est comme ça qu'on s'est bâti sur le dos de pauvres immigrants qui arrivent. On leur promet des affaires puis on les paye au salaire minimum parce que le monde qui vit ici, qui sont nés ici, veulent pas travailler au salaire minimum. Puis là, t'as les grosses multitudes d'entreprises comme le Tim Hortons qui sont comme, on va faire quand même du cash, fait qu'on va amener des Indiens, puis là, tout le monde chiale. Mais c'est comme moi, mais tabarnak, personne veut travailler. Ouais, mais on veut pas travailler au salaire minimum. Ben, c'est ça qu'on offre. Bref, c'est un petit cercle de société qu'on a créé, genre. De marde. Puis je trouve que les gens qui ont fait de la manifestation d'un Québec blanc, la solution est super simple, là. Faites des enfants. Oh, call out. Mais la solution est là, genre. La vrai. solution à notre problème en ce moment, c'est faut qu'on fasse des kids. C'est tout, là. C'est ça. C'est juste ça. Une des solutions, ben, c'est pas juste ça, là, mais c'est une solution très simplifiée. Là. C'est OK, vous êtes contre l'immigration, faites des kids, ayez beaucoup de kids. T'sais. Puis l'affaire, c'est ça. On fait pas assez d'enfants. Non. Mais il y a des gens qui vont dire ouais, mais on n'a pas une économie ou un système en place qui nous donne l'envie d'avoir des enfants. Hey, va hostie, au Rwanda, tabarnak, ils en ont des kids, man. Ça n'a aucun sens. Va en Chine, ils en ont des kids dans tabarnak, là. Ils sont crissement plus pauvres que nous. Mais c'est ça, là. Ouais. En Inde, hey, ils en ont des enfants, là. Fait que cet style de manipulation qu'on a eu au travers des années. Non. Fais-en. Mais il y a surtout cet aspect que... Moi tu sais, j'en parlais avec des gens. C'est la culture blanche, on peut dire. Là, on va le séparer de même. Là. On va parler de ce cas-là. Là. Tu sais, eux autres, c'est des Québécois blancs. La culture blanche qui veut avoir un enfant, mais qui veut donner le maximum à cet enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, pour moi, 3 enfants qui dorment dans la même chambre, c'est impensable. On peut pas faire ça, ça prend une chambre par enfant. Fait que moi, je peux pas avoir d'enfants si j'ai pas une maison avec une chambre pour chaque enfant. Puis je peux pas... Puis c'est comme, OK, mais c'est toutes des barrières qu'on se donne qui marchent pas, là. C'est ça. Tu sais? Genre une famille immigrante qui déménage ici au Canada, au Québec, à Montréal, avec pas une crise de scène, sont 5 dans la même chambre. Ben ouais. De quoi qu'on parle? Ouais. OK, c'est vrai que si ton enfant il est rendu à 12 ans puis il y a 2 autres frères, c'est un peu plus compliqué. C'est pas si pire, là. Qui se crosse dans les salles de bain. Mais c'est ça, là. Non, mais tu sais, il y a cet aspect un peu
que je trouve que ce genre de groupe-là est comme... je trouve que ça n'a pas de sens, moi, dans cette optique-là. Fais des kids. Tu peux pas être fâché parce que t'es toi-même la cause du déclin de ta propre société. Et après ça, t'es en tabarnak parce qu'on s'en va vers l'immigration. Quand que... Hey, si, mettons, le peuple québécois là, décidait du jour au lendemain, on va en faire en tabarnak des bébés. Puis là, on devient une des populations les plus grandes du Canada. Puis là, on se sépare, puis on a notre pays, puis notre peuple. Mais c'est parce que ça prend des bébés, là. Ouais. Tu sais, mettons, tu t'en vas dans des pays comme la Corée, le Japon, la Chine. Là, en ce moment, ça va moins bien, là, mais pendant des années, ils ont survécu parce qu'ils se reproduisaient en tabarnak. Mm-hmm. C'est ça que ça prend. Hein. C'est tout. Contrer l'immigration, on fait des bébés. Puis à un moment donné, les bébés vont s'arrêter au salaire minimum. Puis si t'es fâché, fais-le. Ouais. Là, après ça, viens pas te chialer. Je me souviens d'un Québec blanc, pis t'as pas de kid, pis t'as 40 ans, là. Tu sais, c'est con, là. Tu sais, le monde sont frustrés parce que il y a des immigrants qui arrivent, ils ont des enfants, pis là, ils chialent. Et là, tabarnak, là, je me promène, me promène à Terrebonne, mais y a pas de blanc. Mais tabarnak. Ils sont en dedans à l'air climatisé. C'est ça, là. C'est drôle, ça. C'est tous des vieux. C'est tous les vieux, les blancs, man. T'as Shawinigan, il y a un Asiatique. Hey, là, c'est trop, là. Il y a un Asiatique qui a 4 enfants, là. Hey, là, tabarnak, là. Non, man. Puis là, t'as comme... En ce moment, dans les médias, au Québec, on a cette situation-là qui est arrivée. Et là, entre-temps, j'ai vu une entrevue faite par Rad. Où il parlait avec un dude de 21 ans, mais que lui, quand il était ado, il était gestionnaire d'une page de mimes suprémacistes blancs. OK. Puis il a été genre dénoncé par une page Antifa, bref. Puis aujourd'hui, le gars, il est à l'extérieur de tout ça, là, il avoue, genre, ouais, moi, à l'époque, je savais pas ce que je faisais, puis je m'en suis sorti en lisant des livres, puis en... Puis ça, je trouvais une bonne entrevue par Rad, parce que là, le monde se pose pas le pourquoi. Je pense que c'est une question que le monde oublie en ce moment. OK, mais pourquoi la montée de cette extrême droite? Pourquoi? On prend jamais le temps de se poser la question à ces gens-là, genre, puis de savoir. Puis là, je veux pas faire « Hey, pauvre nazi ». C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Non. C'est le fait que tu t'assois, tu te dis « Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi ça, c'est autant dans ta tête en tout temps? Pourquoi t'as une haine envers les autres nationalités? Qu'est-ce qui se passe, genre? » Puis un peu de démontrer que, tu sais, le Canada, c'est une culture d'immigration, puis tu sais, c'est... je pense aussi qu'il y a une des sources de ce genre de haine-là. Parce que je comprends d'où est-ce qu'il vient. Parce que je pense qu'une des raisons, c'est les médias. Parce qu'on s'entend, les médias... C'est pas les médias. Parce que les médias, pendant vraiment longtemps, c'était « voici les faits ». Oui, mais là, en ce moment, c'est des réseaux sociaux. C'est pas pareil. Écoute, les nouvelles dans les réseaux sociaux ont déjà été bannies. Ouais. Okay? Des sources de médias ne peuvent pas faire des posts à propos des nouvelles. Ouais. Mais l'affaire, c'est que les médias, de manière générale, ils nous livrent des affaires négatives. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Fait que c'est genre l'algorithme, il comprend que t'arrêtes pas d'écouter des vidéos d'immigrants à Terrebonne qui battent des vieux monsieur. Mais c'est ça qui va te livrer. Puis les gens vont penser qu'il y a des problèmes, que c'est juste ça le problème. Peut-être, hein? On sait pas, on n'est pas la clé, mais il y a une autre situation qui s'est passée en Angleterre cette semaine, justement, que je voulais parler par rapport à ça. Tu as vu ça passer, là, avec OK. C'est une situation en Angleterre qui s'est passée où est-ce que tu as un site, comment il y avait? Sikh. Un Sikh, hein? Un Sikh, c'est la religion qui porte un petit couteau religieux. Ils peuvent... Ouais, puis le bracelet en argent. Ouais. Le turban. Ouais. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que t'as un Sikh qui aurait poignardé un homme blanc. Et là, la police qui est arrivée, le Sikh a tout dit il y avait eu des propos racistes, blablabla. Et là, la police a menotté le blanc qui est à terre, qui a dit je me suis fait poignarder, je peux pas respirer. Puis la police a juste shake it off, genre. Puis là, ils ont traité le gars qui s'est fait poignarder comme criminel, puis ils ont pris le bord du Sikh qui avait poignardé le gars. Et là, en Angleterre, t'as une tollée générale où est-ce que on voit ce genre de OK, mais la police voulait pas avoir l'air raciste. Puis le gars a utilisé la carte du racisme. Puis là, la police veut pas avoir elle-même l'air raciste. Fait qu'elle va prendre le bord du gars. Puis là, t'as un dude qui est mort, tu sais.
Et là, en Angleterre, il y a eu des manifestations par rapport à ça. Puis t'as même la famille de la victime qui a dit qu'il voulait pas que la droite reprenne ce truc-là pour mettre de l'avant les propos racistes. Puis là, la droite en Angleterre a repris cet événement-là pour mettre... Bro, c'est terrible. Et là, on embarque sur cet aspect de... Mais c'est une corde sensible, hein, ça. Parce que moi, je me rappelle, je parlais avec un policier, puis lui, il m'expliquait que des fois... ils croisent des gens, puis ils savent que c'est des criminels. Là. Ils ont des dossiers, puis ils sortent la carte du racisme. Mm-hmm. Puis c'est comme, hey là, tabarnak, là, j'ai une job à faire aussi. Là. C'est ça. Puis on dirait qu'à un certain moment, tout le monde est sur le edge du racisme. En fait, tous les blancs sont sur le edge du racisme. Mm-hmm. Parce que quand t'es pas blanc, tu peux te le permettre un peu plus, j'ai remarqué. Non, mais j'ai des amis qui sont pas blancs, puis ils disent des affaires, des fois, je suis comme, hey, je peux pas dire ça, là. Je peux pas dire ça, là. C'est ça la beauté. Je peux pas dire ça, là. Moi, je suis à moitié blanc, fait que je peux juste dire la moitié des affaires. Ah! Tu te le permets quand même. Tu te le permets quand même, man. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'arrêter de faire. Je le dis. Hey! Hey, raciste! Hey! T'as perdu 50 livres! Non, on a cette montée de l'extrême droite par les jeunes et autres. Je pense que j'ai expliqué par le passé pourquoi les gens sont attirés vers là. Moi, j'ai pas honte de dire, à un moment donné, j'ai une phase de ça. Je pense que tous les hommes blancs ont une phase où est-ce qu'ils vont regarder le nationalisme blanc parce que... Plus, je parle par moi, là. Parce que je regarde les autres nationalités qui sont fiers de eux, de leur couleur, de qui qu'ils sont. Et là, en tant que blanc, t'es comme, ben moi aussi, j'aimerais ça être fier de tout ça. Mais là, la différence, c'est que là, t'embarques dans une genre de fierté qui est nocive parce que c'est une fierté que malheureusement, les Blancs, on peut pas avoir à cause d'un petit bolin avec une petite moustache qui a tué 6 millions d'autres Blancs. Et là, c'est entre nous autres, là. C'est pas arrivé. Moi, je préfère l'artiste autrichien. Ouais. Moi, j'aimais le peintre. Le peintre, oui, c'est Moi, ça. c'est le peintre. Ah oui. Très bon peintre. Ah, wow. Hitler, the early years. The early years. Origin story. Origin story. Il s'est fait refuser l'entrée dans l'Académie des Arts. Prochain arrêt. C'est quand même l'affaire la plus génocide. loufoque. Mais t'as-tu vu? C'est crazy parce que je réfléchissais à ça récemment. J'écoutais, je me rappelle plus c'est quoi la série que j'écoutais, mais j'écoutais une affaire de force. C'est comme, il y avait ça sur Netflix, c'est genre des... tu vas voir, il y a un lien. Il y a un lien. C'est un truc de force, c'est comme des teams, mettons, Team Japon, Team Corée, Australie, puis c'est comme des épreuves de force. Dans tous les teams, ils ont différents body. Tu sais, t'as un gars qui est un gros musclé, t'en as qui sont plus athlétiques pour des différents types de défis. T'avais la team de la Mongolie. Puis la Mongolie, les autres, c'est comme we're from Kangaskhan, we're proud. Puis il y a comme cet aspect de. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont une fierté envers cet homme qui a tué tellement de gens, là. Kangaskhan était un empire, là. C'était le Hitler de son époque, là. D'autres, c'est genre... Je pense que c'est lui qui a fait le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, si je me trompe pas. Il a tué tellement de monde qu'il y a eu, genre une baisse dans le CO2 émis par les humains. C'est ça. Ça me faisait capoter de ça, de voir cette fierté mongole qu'on vient de Kangaskhan. Mais je suis comme, bro, moi dans ma tête, j'ai comme, ok, c'est quoi, dans 500 ans, les Allemands, c'est comme, we're from the great Hitler! Hitlerland. C'est comme, bro. C'est plus le Fatherland, non. c'est le Hitlerland. Mais comme moi, je me rappelle, ça a marqué, c'est comme, mais tabarnak, c'est pas. Il me semble que Kangaskhan était pas si hot, là. Mais oui, il était hot, mais il était pas un saint, là. C'est pas Jésus, là. Je dois avouer que Hitlerland, ça sonne comme un parc d'attractions. Bro. C'est comme le Reaching Neverland, là. C'est comme Neverland, là. Oui, c'est ça. Le ranch. Qu'est-ce que tu fais à Hitlerland? Ben, tu poses des fausses moustaches, puis tu ouvres la valve des gas chambers. Prends des douches, t'es propre. Tu prends des douches. Voilà, on a un peu cet aspect de nationalisme blanc. Faut juste aider ces hommes-là, I guess. Il y a comme une haine étrange. Je sais pas, man. Faites des kids puis arrêtez de chialer, là. Je pense que c'est la seule façon de... Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est juste ça qu'on peut faire avec notre croissance d'économie. On fait des enfants, on est des immigrants. Ouais, c'est ça. Puis malheureusement, le peuple québécois fait pas d'enfants. Tu sais, c'est qu'est-ce que je te dis?
On est comme une société qui se meurt puis qui est pas loin de se battre. Ben, tu vois, en théorie là-dessus. Genre. c'est ça que l'Église essayait de prévenir quand elle était liée au gouvernement. Ouais. Tu sais, avec notre guerre tranquille, là, Ouais. la séparation de Church and State. Ouais. Aux autres, Il voulait. ma grand-mère québécoise, elle m'a expliqué comment plusieurs fois, après son 2e et 3e enfant, le prêtre il venait la voir. Ben oui. Hey, il s'en vient, il y a 3 mois. Il checkait son investissement, le prêtre. C'est ça. Oh, wow. Ah, ouais. Il était là, il tente. Hein, tabarnak. Hein? Il va être prêt bientôt. C'est la cuisse que je. C'est comme Presque mûr. Comme un bon fruit, là. Et là, genre. T'es encore un peu vert. C'est terrible. C'est quoi le ISO 500, là? Le truc de... C'est ça, là. C'est ça. C'est un bon investissement, ça. Saut de qualité. C'est con, man. Mais ouais. C'est ce qui se passe avec les extrêmes blancs, puis la manifestation, puis... Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que là, ils sont en train de chercher c'est qui, ces gens-là. Ah! Yo, j'ai entendu... Tu veux une théorie du complot? J'en ai une théorie du complot. J'ai une théorie du complot là-dessus. Je parlais avec un de mes amis. J'ai pas envie de dire c'est qui, parce que c'est... Bref, qui est très nationaliste. Pas québécois, mais de l'indépendance du Québec. Puis il me dit, c'est des agents implantés par le gouvernement fédéral, ça là. OK. Il a pas hésité 2 secondes. C'est des agitateurs. C'est des agitateurs de la GRC, là, parce qu'ils savent qu'on veut se séparer, là. Fait qu'il veut qu'il y ait des contre... Nous, OK, regardez qu'est-ce que le Québec veut être. Lui, il pense que c'est totalement fake. C'est faux. Est-ce que c'est pour balancer aussi l'Alberta qui veut se séparer? Je sais pas. Mais moi, il m'a dit ça ouvertement, comme « Oh, c'est pas vrai, ça, là. Ça existe, c'est des agents de la GRC, là, c'est pas vrai. C'est pas des vrais racistes. » Je suis comme, OK, toi, t'es plus prêt... Moi, ça me fait de rire, parce que je suis comme, OK, toi, t'es plus prêt à croire que le gouvernement fédéral a des agents de la GRC qui infilent le Québec pour ralentir notre indépendance que des racistes. des racistes préparés, là. Ça, c'est pas pareil. Des racistes avec une imprimante. Pour qu'ils impriment la bannière. Tu penses qu'ils l'ont payé sur Vistaprint? Parce que, clairement, c'est pas un gars de Shawinigan qui a imprimé ça dans son garage. Là. Imagine le genre de conversation awkward qu'il faut que tu ailles avec le gars de l'impression. Bureau en gros. T'es en train d'imprimer ça. Il dit, ouais, tu peux-tu m'imprimer ça dans la clé USB? Je dis, OK, parfait. Je me souviens d'un Québec blanc. C'est bizarre, hein? C'est un projet d'école. Fait que ouais, ça, c'est une théorie du complot que j'ai eue. Je pense que c'est un agent de la GRC. Tous des agents de la GRC, voilà. Il n'y avait pas de femmes dans leur affaire. Raciste. Raciste et sexiste. Wow, hein? Et sexiste. Tu penses-tu que le Québec... OK, je vais faire une parenthèse. OK, là, j'ai une vraie parenthèse. J'ai l'impression que le peuple québécois, on a perdu cet aspect-là. Le peuple québécois a perdu la guerre de la victimisation. On a perdu cette histoire de... OK, le speak white, les Français au Canada, ce sont les sous-employés, c'est ceux qui sont moins bien traités par le reste du Canada anglais. Les Anglais ont toujours été les dirigeants d'entreprise, les francophones, c'était les ouvriers qui étaient sous-payés. Et on a perdu cette guerre de le peuple québécois a enduré des pressions, a enduré du sous-travail, etc. Contre, là, mais les Autochtones, eux autres. Mais les nouveaux arrivants. Puis c'est comme, mais nous autres aussi, on a nos difficultés, là, en tant que peuple. Mais on n'a plus le droit d'y sortir, j'ai l'impression, ces temps-ci. J'ai l'impression qu'on a perdu cette guerre de la... On peut plus. Ouais. Ah non, mais le Québec, vous pouvez pas, là. Non, c'est fini, là. Ouais. Ben, c'est drôle parce que c'est ça derrière toute l'affaire de concept de haut et bas Canada. Ouais. Depuis l'inception, c'est présent. Shit. J'ai l'impression que c'est une affaire qu'on a oubliée. Le Québec a perdu une guerre, on n'a pas réussi à être indépendant. C'est un peuple qui a souffert, mais
à chaque fois que tu essaies de le sortir, il est tout le temps 2-3. Ouais, mais les Autochtones. Hey là, tabarnak, là. On peut-tu avoir des trucs? C'est pas nous autres, c'est pas moi. À un moment donné, là, tu peux pas trop être égoïste. En ce moment, j'ai l'impression que si t'es pas la personne qui a les meilleures valeurs, tu perds tout le temps. Pis t'as pas le droit d'être juste pour toi. Genre, t'as pas le droit d'être un peu égoïste. Ouais, mais moi, je suis québécois, c'est pas moi. Je m'excuse. C'est pas moi. Je suis québécois, je suis né ici, j'ai mes affaires. Je suis pas autochtone, puis je suis pas un nouvel arrivant. C'est pas mes combats. Moi, je vais m'occuper de moi. J'ai-tu le droit de m'occuper de moi? Sans manifester à Shawinigan. mais c'est ça l'affaire avec de guerre de victimisation. C'est que si t'es pas en bas du totem, ben Ouais. on s'en fout. Ouais. Ah, t'as des privilèges. Ouais. Fuck, OK, fait que on revire la société au grand complet puis on fait juste servir ceux d'en bas. Mais l'affaire, c'est que ceux qui on les sert, ben quelqu'un d'autre devient le bas. Puis là, on sert lui, puis on sert lui, puis on T'as-tu, sert lui. parlant C'est juste une rotation. Parlant de victimisation, t'as-tu vu le Patagonia? Ah oui, et puis Patagonia. Patagonia. Oui, j'ai On vu va faire ça une petite passer, parenthèse là-dessus, là, pendant qu'on parle de victimisation. T'as une drag queen qui s'appelle Patagonia, qui est une activiste sociale, bref. Drag queen. Drag queen. Et t'as la compagnie Patagonia, qui est une entreprise de vêtements. Patagonia a décidé de faire des genres de la merch ou une affaire, mais là, Patagonia il a fait hey, non, là, tu peux pas utiliser notre. Là, on n'est plus dans le satire. Là, tu vends de la merch avec des parodies de notre logo qui ressemblent à notre logo. Fait que là, ils ont envoyé une poursuite, mais pour $1. Parce que dans le fond, Patagonia était comme non, mais le droit d'auteur, il faut qu'on soit sévère. Parce que si on laisse ça slip une fois, on perd le combat. Puis après ça, si on s'en va en cours pour se battre, ils vont juste sortir ouais, mais vous avez laissé Patagonia le faire. Fait que vous devriez laisser eux autres le faire. Fait que là, puis là, elle est sortie avec sa victimisation de. Ils veulent juste attaquer une drag queen LGBTQ activiste. Puis Patagonia est comme hey, non, on veut juste pas que tu utilises nos logos. On peut-tu juste. Mais l'affaire, c'est que les logos qui ont dit qu'elle a volé, ben, Patagonia a volé, c'est des props de vidéos, c'est pas de la vraie merch. Mais là, c'est parce que le problème, c'est qu'elle a annoncé qu'elle allait faire de la merch. Mais elle a pas annoncé c'était quoi, mais Patagonia a fait hey, non, on veut pas, là. Ouais, genre, ça, là. on est correct avec ton activisme, on est correct, mais là, si t'embarques dans de la vente de vêtements avec Patagonia, nous, c'est Patagonia, là, on a un problème, là. La montagne. Puis elle a parce qu'ils ont sorti des clips, mettons, de elle qui disait vous portez ma merch, puis c'est Patagonia qui portait, tu sais. Fait que là, c'est comme. Là, tu joues un peu avec la limite de qu'est-ce que eux autres tolèrent, genre. Fait que, bref, c'est la petite parenthèse là-dessus. Prochaine nouvelle. J'ai deux petites nouvelles. Star Wars, le dernier Star Wars, j'ai eu des scènes qui ont été tournées aux îles de la Madeleine. Oh! Voilà, si vous voulez aller voir ce super Star Wars qui est très mauvais, de ce que je peux voir avec ici. Hey, là, manier, là, tabarnak, ils font 14 Star Wars. Le monde s'en calait de Star Wars, là, c'est dansé. Ensuite, nouvelle, il y a un projet de loi qui va sortir là, pour les boissons gazeuses, interdire au moins de 16 ans. Quoi? Ouais. Hein? Ils veulent interdire les Red Bull au moins de 16 ans, ouais, au Québec. Ah, ben oui. Excusez, pas boissons gazeuses genre Coke, là, mais les boissons énergisantes. Excuse. Ils veulent les interdire au moins de 16 ans, puis là, ils veulent sortir un projet de loi très rapide. Puis là, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il faut que tout le monde, il faut que ce soit à l'unanimité pour que ça passe rapide. Okay. Puis le Parti conservateur dit non au Québec. Ils sont comme, on veut pas qu'il... Parce qu'on se rappelle, il y a une histoire d'un jeune adolescent qui est mort à la suite d'une canette de Red Bull, puis il prenait des médicaments contre le TDAH, puis il est mort. Shit. Fait que là, le gouvernement veut interdire aux jeunes les canettes de Red Bull et autres. Et là, t'as le Parti conservateur qui est comme, là, vous utilisez cet incident pour avoir une avancée politique, c'est dégueulasse. Puis c'est comme, OK, mais tabarnak, pourquoi tu bloques la motion? Genre, tu bloques quand même le fait que c'est bon. Tu veux pas... Les conservateurs sont comme, c'est quoi la prochaine? Vous allez interdire les pamplemousses? C'est comme, hey, tabarnak, là. Les pamplemousses. Ben, mais c'est vrai, les pamplemousses, tu savais pas? Non, j'ai pas il y a certains médicaments que si tu manges du pamplemousse, ça peut faire des insuffisances rénales. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'elle dit ça. Ah, ben, c'est vrai. En fait, son call fait du sens. Oui. C'est où la ligne? Mais la différence, c'est que quand tu as ce médicament-là, les docteurs, les autres te disent ce que tu dois pas prendre, ce que tu peux prendre avec ce médicament-là. Quand tu achètes une canette de Red Bull,
Il y a pas de... T'achètes une Red Bull au DEP, là. C'est pas écrit ne pas consommer avec tel médicament, puis il y a comme un aspect de... L'autre, c'est des vrais médicaments, puis quand t'as du Ritalin, c'est pas comme, hey, pogne pas de Red Bull avec ça. Non, c'est l'inverse aussi, c'est le Red Bull qui... Hey, first of all, du Red Bull, c'est ben trop fort, là. Je sais pas pour toi, moi, ça me décalisse. J'ai l'impression que je fais une crise cardiaque à chaque fois que j'en prends, man. Ça me détruit, là. Je suis pas capable, là. Mon cœur, il bat vite, là. Pap, 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 pap. J'ai ça, man. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a plus de caféine qu'une canne de Red Bull? Du café. Un café de Starbucks. Un café de Starbucks, il y a genre 2 à 3 fois plus de caféine qu'un café normal. Mais le problème, c'est la taurine. Moi, des gosses de taureau, là. Des gosses Ça me dégoûte. La dèche de taureau. La dèche de taureau, miam, 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 j'en mange. Voilà. T'as-tu remarqué, parlant de taureau. Non, mais je voulais te parler de ça. Là, on est quoi? On est quelle date? On est le 5 juillet. Ouais. 5 juin. Je pense qu'on est dans un changement climatique, social, culturel. T'as-tu remarqué qu'il n'y a pas de grandes entreprises qui ont changé leur logo pour mettre des drapeaux gays? Oui. T'as-tu remarqué ça? Ça fait une couple de... Là, on est rendu le 5... Ça s'est calmé, le genre de... Parce que moi, c'est une affaire que j'avais parlé... Ça fait une couple d'années, je le remarque, que le Pride Month, c'est plus un mouvement pour les gays, c'est rendu commercial. Ça s'est fait prendre par le capitalisme parce que le capitalisme, c'est super bon. Là. Une fois par mois, ils peuvent faire une promotion. C'est un autre Noël, un autre Halloween. C'est une autre affaire qui se rajoute pour qu'ils fassent full de cash. Mais là, pendant un mois. Pendant un mois, tu peux faire, OK, on a une version arc-en-ciel de notre affaire, puis on le vend juste un mois. C'est ça. Ouais. Fait que là, les entreprises ont arrêté de le faire. Puis là, t'as du monde sur les réseaux sociaux qui sont comme un peu genre, OK, vous êtes vraiment surpris qu'ils arrêtent, ou il y a du monde qui se sentent déchirés par rapport à ça. Ah, je pensais qu'ils nous supportaient pour de vrai. Puis non. Ils veulent juste ton cash. Yes. That's all they want. Puis là, j'ai remarqué, là, on a vraiment ce switch-là où est-ce que là, le monde, il embarque moins là-dedans. Ouais, ben c'est comme... il parle beaucoup sur Internet de ça. C'est une fatigue. Il parle d'une fatigue de ces genres de... une fatigue de ce genre de prise de position-là des compagnies. Puis je pense que les compagnies sont en train de s'en rendre compte que justement, c'est juste une annonce, c'est juste un spécial, c'est juste une autre tactique pour prendre du cash. Ouais. Fait quoi, c'est ça que j'avais à dire parce que j'ai remarqué ça tantôt. J'ai l'impression que je vois plus de petits logos changés, puis de petits trucs. OK, il y a encore, mettons, les gens dans la communauté qui vont le faire, mais c'est plus gros. Hein. Moi, je l'ai jamais fait. Parce que pour moi, c'est pas parce que je veux pas faire un mois à genre faire pour les LGBTQ. Non, pendant l'année, je suis correct. J'ai été dans des bars gays, j'ai été dans des trucs. J'ai été voir des shows de drag. Il n'y a pas de... On a des amis gays, on a des Parle amis... pour toi, là. Moi, je touche pas à ça. Tu travailles avec un homme bi. T'es bi, toi? Ah oui, non, Dédé. C'est vrai, Pat, Dédé. non. Dédé, il est bi, ouais. Mais non, Dédé. Ouais. Fait que moi, c'est comme une affaire que pour moi... Parce qu'à un moment donné, quand ça devient normal, j'y pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense là, on le vit, mais là, c'est avec la religion. Là, le monde, il te le calisse dans la gorge. J'étais cœuré, man. J'étais cœuré, là, ton esti de Jésus, là. Moi, ça me fait capoter, là. Je me suis dit avec quelqu'un la dernière fois, là. Il est comme, tu penses-tu vraiment qu'en 2026, il y a du monde qui ne sait pas c'est qui Jésus, là? Arrête, là. On sait tous c'est qui, là. Fait que tu me gosses avec ta promotion, là. Bref. Fait que voilà, Pride Month. Dernière nouvelle que j'ai envie de vous jaser, c'est sorti à matin. T'as des influenceurs qui sont dans l'eau chaude. Ah, c'est que j'aime ça, les influenceurs sont dans le mal. Ah oui, man. Des influenceurs que leur job, c'est de t'influencer, puis ils sont pas capables de faire leur job. Fait que, non, des influenceurs qui sont dans l'eau chaude parce qu'ils auraient fait de la promotion de Forfait Québec. Forfait Québec est une entreprise qui vend des forfaits, mettons, d'hôtellerie et d'autres. Et là, turn out, ils n'ont pas les fonds pour tout ce qu'ils promettent. Et là, t'avais des gens qui achetaient, mettons, des forfaits pour tel hôtel, puis ils arrivaient à l'hôtel, puis l'hôtel est comme, non, on n'est pas partenaire avec eux autres. Puis là, il demande à faire le remboursement, puis là, Forfait Québec n'a pas l'argent pour rembourser. Et là, t'as beaucoup d'influenceurs qui ont fait sur ça. Hein. Claudie Mercier,
Brandon Caroline Néron. Il y a comme beaucoup d'influenceurs qui sont comme... Puis eux autres se faisaient payer dans l'hôtel. Fait que là, ils sont dans l'hôtel, ils sont comme « Ah, Marie-Pierre Morin, on regarde comment c'est acheté. » Puis là, t'as du monde qui croit à eux autres. Et là, quand ça s'est sorti, t'as plein d'influenceurs qui sont comme « Non, moi, je me dis ceci d'eux autres. » Mais t'as pris l'argent, mon chien. T'as pris l'argent, mon calice. C'est ça. Puis il y a des influenceurs, c'est pas la première fois qu'ils sont dans la merde à cause qu'ils acceptent des deals d'entreprise. Puis que... C'est terrible. Moi, ça me gosse. Ça me gosse tellement. C'est de la fraude. Mais oui. Mais oui. Carrément. Et là, ça me fait rire. Oh non, je me dissocie de eux. OK, mais... Ça veut rien dire. Bitch, fuck you. Rembourse. C'est ça. OK, donne le cash. Donne le cash. C'est ça. Le 5 000 là, que tu t'es fait payer. Donne le cash. Trouve les fans qui ont fait ça. Rembourse-les. Donne-leur leur cash. C'est ça, vas-y. Parce que toi, là, t'as eu une fin de semaine gratis. C'est ça. Puis en plus, tu t'es fait payer pour faire des posts. La moindre affaire que tu peux faire, Marilyn, c'est de donner ton argent à ces gens-là. Ça, moi, c'est ça qui me fait. Il y a aucun. Moi, c'est pour ça que je prends pas de commanditaire, man. Je les connais pas, ces entreprises-là. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi. Fait que, tu sais, ça me fait le cul, man, des influenceurs. Je pense qu'il y a une compagnie américaine qui t'a contacté, Bricks and Minifigs. Ouais. Ouais, elle m'a dit on aimerait ça te donner une succursale de Lego. J'ai fait. C'est ça. Y a-tu des Lego Star Wars là? S'il y en a pas, je les prends pas. Ah, man. Hey, bro, Bricks. Je suis resté tantôt, là. C'est crazy encore, là. Hey, une mise à jour de ce qui s'est passé, ceux qui ont aimé l'épisode de la semaine dernière avec Bricks and Minifigs. Ils ont tellement foiré la police parce qu'ils ont publié un Dropbox avec toutes les vidéos des archives de police qui sont pas censurées comme des caves. Attends, fais un recap. Fais un recap rapide, là, Kev, là, ouais, là. T'as un gars qui avait 200 000 $ de Lego qui a laissé ça à une entreprise. L'entreprise, qui est une franchise, finalement, la franchise est plus là. T'as d'autres personnes qui l'ont pogné. Puis là, les autres personnes qui l'ont pogné, ils ont fait « Ah, c'est pas moi qui ai signé le deal, fait que je m'en calisse. » Ils ont jamais redonné les Lego. Puis là, t'as un YouTuber qui est arrivé qui voulait avoir les Lego. Puis il est allé voir le CEO de l'entreprise. Puis tout le temps, ils sont comme « Oh, c'est pas de quoi tu parles, hein, c'est pas notre problème. » Puis là, ça fait un énorme buzz. Et entre-temps, on s'est rendu compte que la police, tout avec les Mormons, puis là, il y a un peu de corruption avec la police. Et là, toutes les vidéos, les footages de la police, parce qu'aux États-Unis, les polices ont des bodycams, toutes les footages avec les gars de Lego, c'était tout censuré. Tout censuré. Parce qu'il faut protéger les victimes. Et là, ils ont foiré, puis ils ont mis dans un Dropbox que le monde a juste téléchargé, puis ils ont upload. Turn out, c'était juste du complotisme. Puis genre, le gars, il était comme... dans un des trucs, le gars, il faut qu'il aille servir des papiers, parce qu'aux États-Unis... c'est ça, je regardais, c'est pas comme ici où est-ce que tu peux contacter un huissier de justice. Tu peux juste demander à quelqu'un qui est plus de 18 ans, qui n'a pas rapport avec le cas, d'arriver puis de faire « You've been served ». Puis les papiers ont été donnés de façon légale, c'est tout, là. T'es pas obligé de contacter un notaire ou un huissier pour signer un truc légal. Et là, il faut qu'il aille donner des papiers, puis là, le policier dit « Je peux aller y donner ». Puis il arrive pour aller y donner. Puis là, nous, on l'avait coupé, fait qu'on n'avait pas cette interaction-là. Puis là, on a la vraie interaction. Puis à un moment donné, pendant cette affaire-là, t'as le gars qui fait comme « OK, mais je peux-tu les regarder ?» Le gsi va se faire donner les papiers. Can I take a look at it? Je peux juste regarder? Puis le gars, il fait comme, ben, si je t'ai donne, je suis un peu dans une situation. Fait que Chris, si j'aurais donné, ça aurait été fini, il aurait été served. C'est ça. Mais là, il est allé reporter au gars, fait, il voulait pas. Hey, on a une preuve qu'il voulait les regarder. Oui. Hey, bro, c'est terrible. Puis il essaie de magouiller sur comment ils peuvent l'arrêter parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter de telle façon. Puis là, il se rend compte que les papiers sont légaux, mais il l'arrête pour stalking. Hey, bro, c'est terrible. Bref. Ça, c'est la mise à jour. Puis là, je regarde ça encore avec excitation. Et là, turn out, les deux, ils ont démissionné. C'est le CEO qui commence à backstab les gars. Mais le CEO, il était autant au courant de ça. Puis là, en tout cas, man, c'est fou, man. Cette compagnie va faire faillite. Ah ouais, man. Ces gars-là, il faut qu'ils perdent leur maison. Sérieux. Ouais. Malheureusement, leur famille, il faut qu'ils payent. Non, mais ce gars-là, il y a une entreprise de ça. Il y a une entreprise qui se spécialise dans si tu fais poursuivre, comment garder tes affaires. Fait qu'il va juste il va co-sign sa maison à une entité, genre. Il sait comment s'en sortir, le gars. Il y a une entreprise de ça. Sale. Ouais. Sale. Vieux chien sale de cul. Mais tu sais, c'est quoi la beauté de ça? Quoi? L'Internet n'oublie jamais, man. Ouais, man. Mais ces gars-là sont détruits, là. Ouais. Il y avait juste à redonner les Legos. Fait juste qu'ils n'ont pas obligé de le payer. Voici les Legos. Mais ça n'arrêtera pas. Mais non. Les gens sur Internet vont toujours s'en souvenir. Bricks and Minifigs. C'est que j'aime ça, man.
Avec les influenceurs de cons, man. Ah non, les influenceurs... Moi, je suis content de ne plus être là-dedans. Là. Tu vois, cette année, la semaine passée, il y avait le gala Influence Création. J'avais carrément oublié que ça existait, là, mais tu regardes ça aller, puis c'est 100% biaisé d'avance, là, puis tu sais qui gagne, puis tu sais, puis c'est très... Les chouchous et les amis, puis les oui, c'est ça, puis t'es comme, OK, c'est encore eux autres, mais moi, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui me parlaient, tu faudrait que tu y ailles. Je m'en calisse. Ils m'ont déjà invité, puis je m'en fous, man. Je m'en fous tellement de ça. Si tu m'invites à un gala, c'est que tu me connais très mal. Je déteste les galas. Je trouve que les galas, le gala des Oliviers, c'est pompeux. C'est pour se crosser entre nous autres. On est fiers, ça vaut rien. Ça vaut rien, tes estis de trophées. T'es de la calisse. Le public se contre-crisse que t'as gagné des trophées. C'est comme à Hollywood l'année passée, ils ont voté les plus grands podcasts. Joe Rogan Experience, il était même pas là. Of course. Ils l'ont invité, mais là, il a fait il faut que tu payes un coût d'entrée de 500$. Les Oliviers, c'est comme ça. Fuck you. C'est comme ça, les Oliviers. Je le payerai pas. Puis c'est qui a eu? C'est le podcast de Amy Powler. Tu sais, la femme de Parks and Rec, la série des années 2000. Là. C'est parti un podcast. Puis elle a payé le 500$, puis c'est elle qui a gagné. Ben oui. Elle a genre... C'est comme ça le gala des Oliviers aussi. 50 000 subs. Ouais. 50 000 subscribers. Ouais. Ces épisodes, ils ont genre peut-être 10, 20, 30 000 views. C'est ça. Mais genre, un épisode de Joe Rogan Experience, il part, puis en 1 heure, il y a genre 500 000 hits. Ouais. De quoi qu'on parle? Mais le gala des Oliviers, c'est pareil aussi. Faut que tu payes pour t'inscrire. Puis... Juste pour se montrer part du groupe. Bro, c'est genre... Les mondes, là, les assis d'influenceurs, là, ils se partent en influenceurs pour être indépendants, puis ils payent pour faire partie du groupe. C'est quoi le but, tabarnak? Va travailler à la télé. Mais là tu vois, parlant de la télé, le Crave a recruté, je pense, Cocotte pour animer une nouvelle série sur Crave. Je sais pas ça va être quoi. Je pense que c'est un genre de Fear Factor, mais... OK. Le Mike Ward du Sauce-Écoute est rendu sur Crave. Oui! Il y a une section balado. J'ai fait, what the fuck, bro? Astique, c'est crazy, man. Nous, on sera jamais là, man. Fuck that. On sera jamais là-dessus. Mais moi, je pense que c'est ça mon problème, c'est que j'aime trop être indépendant. C'est ça mon problème. J'en parlais avec d'autres gens, puis ils me disaient, c'est juste pour rire, t'approches, tu vas-tu? Non, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas de m'asseoir avec du monde, puis de signer des contrats, puis qu'ils me disent quoi faire. Moi, en ce moment, je suis 100% indépendant, je fais ce que je veux. Vous m'écoutez, vous êtes content parce que je peux faire ce que je veux. C'est ça. Puis ça finit là. Puis moi, ce qui me gosse, c'est que si quelqu'un te signe pour quelque chose, c'est qu'eux autres, ils savent qu'il faut faire de l'argent sur ton dos. Ouais, puis maintenant, ils te contrôlent. Ouais. T'sais, bref. Voilà, c'est ce que j'avais à dire cette semaine. C'est tout. Hein? Ouais. Hey, patreon.com, Kev, 2$ par mois. 2$. Membre YouTube, j'ai oublié de le dire au début du show, mais c'est pas grave, j'étais trop dedans. On se voit la semaine prochaine. Nous autres, on s'en va en show à Saint-Adèle après. Oui, Saint-Adèle ce soir. Ça va faire ça. On va voir, là, j'ai une couple de jokes que j'ai écrit que je veux tester. On va voir. En fait, je sais même pas c'est quoi ce genre de show-là, mais. T'as déjà été à cette place-là? Ouais, j'ai fait mon show là, une fois. De l'eau? Ah ouais. J'ai déjà compté qu'est-ce que je voulais faire. Ah oui. Non, mais on parlait du gala des Oliviers. J'avais envie de faire une joke sur mon affiche de spectacle, de faire genre gagnant de 12 non-iviers. Non-iviers? Des non-iviers. Puis là, j'invente les non-iviers. Puis c'est des faux prix qui n'existent pas. Ça n'existe pas, mais tu peux juste... C'est juste des non-iviers. Ou des... Tu sais, quelque chose que... Juste pour... On est en humour. On est dans l'humour, puis on se prend tellement au sérieux, là. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens que le monde mette sur des panneaux gagnant de 3 Oliviers, on s'en calisse. Moi, je vais inviter des faux prix, de faux galas, pour que ça soit tellement... Il y en a tellement sur tellement d'affiches que ça vaut plus rien, vos hosties d'Olivier. T'as juste à enregistrer un site web qui coûte genre 1$ par mois, là. Fais juste m'écrire, puis tu gagnes des prix de non-Olivier. Ouais, c'est ça. Gagné en nomination pour 143 non-Olivier. What the fuck? Oui, c'est ça, 143 non-Olivier. Des non-Olivier. Mais pour des non-Olivier. Mais faire partie du tirage, ça coûte 500$. C'est drôle, ça. C'est gratis. En fait, tu donnes 1$ à une fondation de ton choix. Oh, that's fucking nice, dude. Ouais. Ça, c'est une crise de bonne idée. Ouais. On n'a pas de gala, rien, man. C'est ça. Le voilà. gala, c'est un appel Zoom. C'est un appel Zoom, tu l'as eu. Okay. Bravo. Hey, on se voit la semaine prochaine. Ciao.
J'ai chaud en tabarnak. Il fait chaud la tête. La 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 la. La 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 la.